Cette vidéo est sponsorisée par Car Vertical. Car Vertical, c'est l'outil indispensable pour acheter sa voiture en toute sérénité en vérifiant son historique. Pour ce faire, c'est très simple, il vous suffit de rentrer le numéro de châssis dans Car Vertical sur le site internet pour obtenir le rapport qui va vous assurer que la voiture n'a pas été par exemple endommagée, puis reconstruite ou alors volée. Bref, ça vous permet d'éviter les mauvaises surprises. Prenons l'exemple de cette Renault Clio Essence de 2018. Et déjà, je peux voir en haut du rapport que la voiture a subi des dommages. Bon, on va vérifier les autres informations. Au niveau du compteur kilométrique, bon, visiblement, il n'y a pas eu de modification. La voiture n'a jamais été déclarée volée, donc là-dessus, tout va bien. En termes de chronologie, là par contre, c'est intéressant. On peut voir que la voiture a donc été fabriquée en 2018, ça a été immatriculé. Ensuite, la voiture a commencé sa vie en Allemagne. Elle a été accidentée en Allemagne en 2019 et en 2020. Au niveau des dommages, on voit que la première fois, il y a eu entre 10 et 15 000 euros de réparation. Et la deuxième fois, il y a eu entre 15 et 20 000 euros de réparation. Ah oui, bon, effectivement, là, on parle d'un énorme choc frontal. Heureusement qu'on a le rapport pour savoir qu'elle a été réparée. Avec le code TGD20, vous avez 20% de réduction sur votre prochain rapport Car Vertical. Utilisez le code, le lien est directement dans la description. Plus vous l'utilisez, plus vous me soutenez et plus ça me permet de faire d'autres vidéos comme celle-ci. Le code TGD20 dans la description. Il y a des voitures où lorsque vous lisez la fiche technique et que vous savez que vous allez les conduire, vous savez que vous allez passer un bon moment. Je me trouve dans une Honda Integra Type R DC2, une voiture en plus particulière parmi les Integra Type R vu que c'est un véritable import Japon. Et je pense que je vais adorer cette caisse parce que pour moi, les voitures de route les plus fun, ce sont les voitures qui sont légères, avec des petits moteurs atmosphériques et un châssis vraiment aux petits oignons. Et dans cette voiture, on a exactement cette fiche technique. Alors, pour comprendre un petit peu, je dis au revoir au propriétaire que j'ai laissé sur le côté. Pour comprendre un petit peu le pédigré de cette voiture, il faut remonter pas mal d'années en arrière. Dans les années 80-90, Honda commence à vraiment être partout sur leur marché avec leurs voitures qui sont réputées pour être fiables, solides, bref, tout ce qu'on dit sur des voitures japonaises. En parallèle de ce développement exceptionnel, il vient à l'idée d'un certain ingénieur dont le nom s'affiche sur l'écran parce que je ne vais pas me risquer à le prononcer, de faire renaître un peu le pédigré d'Honda en termes de voitures sportives. Vu que dans les années 60, et enfin depuis les années 60, bon, ils étaient quand même très présents en compétition, très présents en Formule 1 notamment. Et donc, ils utilisent la Honda NSX, qui est une véritable GT, j'en avais essayé une sur la chaîne, pour justement aller rendre ce côté sportif, circuit à sa gamme de voitures. C'est de là que va naître le mythique badge type R avec la NSX type R qui, faute de pouvoir gagner beaucoup de chevaux à cause du Gentleman Agreement qui obligeait les voitures à ne pas dépasser 280 chevaux au Japon, ils ont pris la décision d'aller jouer sur tout le reste, à savoir le châssis, l'allègement, tout ce qui fait qu'une voiture de sport devient une bonne voiture de sport et une vraie voiture de conduite. Quelques années après, le traitement est appliqué sur l'Honda Integra et c'est de là qu'est née cette voiture, la Honda Integra Type R. Alors, la voiture dans laquelle je me trouve aujourd'hui est une voiture assez spéciale puisque, vous pouvez le voir, c'est une conduite à droite. C'est un import Japon que le propriétaire possède depuis, alors j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois 2011. On peut reconnaître le fait que c'est une japonaise avec les feux à l'avant, puisque les versions européennes avaient les quatre petites ampoules à l'avant, les petits phares ronds. Là, on a des phares qui ressemblent un peu, je trouve, à une Silvia. On pourra discuter du look de l'Integra Type R plus tard. Moi, je trouve que ça a de la gueule. Dans la mythique couleur Championship White, alors sans les sièges rouges à l'intérieur. Pour rappel, cette couleur, cette combinaison de couleurs qu'on peut retrouver sur beaucoup d'Honda Type R, c'est un hommage aux voitures de course des années 60 d'Honda qui étaient blanches et rouges, forcément en rappel au drapeau japonais. Du coup, le principe du traitement de la NSX R a été remis dans cette voiture avec du moteur, du châssis, du renfort châssis et surtout beaucoup d'allègement. En position transversale avant, on a le fameux 4 cylindres atmosphérique 1,8 litre, nom de code B18C,
puisque c'est une version japonaise. Les versions européennes avaient la dénomination B18 C6. Un moteur qui est connu pour avoir sa puissance tout en haut, vu que la zone rouge est à 8750 tours minute. Et la puissance, qui est de 190 chevaux, celle-ci fait un peu plus, est atteinte à 8250 tours minute. Donc vraiment tout en haut. Le couple de, alors j'ai pas envie de dire de bêtises, je me trompe je crois, mais c'est à peu près 170 vaillants newton-mètres, est atteint pareil à 7200 tours, quelque chose comme ça. Et on a évidemment le système VTEC, avec une petite subtilité dans cette voiture. Elle a subi une reprogrammation, légère reprogrammation, qui gomme un petit peu l'effet du VTEC et qui amène la voiture à 204 chevaux très exactement, passage au banc à l'appui. La voiture est ultra allégée, surtout dans cette version japonaise où il n'y a aucune option, il n'y a rien, il n'y a pas la clim, il y a voilà, tout ce qu'il y avait, tout ce que vous pouviez avoir dans l'Integra, dans celle-là, il n'y a pas. Le châssis a été énormément renforcé, on a des barres anti-rapprochement à l'arrière, dans le coffre, à l'avant, au-dessus du moteur. On a des points de soudure supplémentaires sur le châssis. Cette auto est équipée, et c'est sa seule modification avec la ligne d'échappement, de suspension. Alors je crois que c'est des Öhlins, il me semble que c'est des Öhlins réglables. Et cette version, sur la carte grise, est annoncée pour ne peser que 1060 kg. 1060 kg dans une caisse traction avec le savoir-faire japonais. Un moteur qui prend des tours, vous allez le voir bientôt, c'est exceptionnel. Bref, là on a parlé de fiches techniques, mais cette caisse immédiatement, je vais me rapprocher un peu du volant. Moi dans ce genre de caisse immédiatement je me dis ok, là on a affaire à une vraie voiture de route, on a affaire à une caisse qui va m'en donner beaucoup. S'asseoir dans une Integra Type R, c'est immédiatement prendre conscience du savoir-faire japonais en termes d'ergonomie. Petit volant Momo, à la circonférence parfaite, à l'épaisseur parfaite, les sièges Baker et carreaux, moi je les aurais préférés rouges parce que je trouve que ça a plus de gueule, le propriétaire les voulait noirs, qui vous maintiennent parfaitement, la position de conduite est excellente, on a une bonne vision sur ce qui se passe, un grand pare-brise je trouve, des vitres assez hautes, mais direct, même si on a beaucoup de visibilité et même si mine de rien dans la voiture on est assis assez haut, l'ergonomie générale fait qu'on a vraiment l'impression d'être dans la bagnole. Tout de suite on fait corps avec. La première chose qui va frapper, on a des détails qui je trouve sont sublimes comme le pommeau de levier de vitesse de la boîte 5 en titane. Des détails qui marquent comme la vue de l'aileron énorme dans le rétroviseur central. Le son bien sûr avec la petite ligne d'échappement qui va bien sur cette bagnole. Et bien sûr la zone rouge qui est perchée à 10 000 tours minute, enfin qui commence à 8500, qui est à 8250 tours. Mais bon, le compteur qui est gradué jusqu'à 10 000 tours. Évidemment, le compteur de vitesse est gradué jusqu'à 180. Gentleman Agreement oblige dans ces années-là, avec une vitesse maximale limitée à 180 km/h, ça prend plus. Et dès qu'on s'installe, il y a le démon qui s'installe avec vous. Là, le siège passager est vide, mais il est occupé par le petit démon qu'il y a sur mon épaule gauche qui je sais pas, quand tu t'assieds dans la voiture, tu as envie de souder. C'est instantané, c'est très étonnant. Je vais passer en POV. La première chose qui donne envie de souder déjà, c'est le train avant. Le train avant, la légèreté de la voiture qui est perceptible instantanément, même à allure modérée, on sent que la caisse, on en fait ce qu'on veut, quoi. Alors, j'ai plutôt l'habitude des voitures en conduite à droite, donc ça me choque pas énormément, surtout que là, on a quand même une voiture qui est petite, qui se place très facilement. Et tout à l'heure, je suis parti avec et accompagné par les propriétaires, enfin le propriétaire et un de ses amis qui sont gentiment venus jusqu'à Lyon et je les remercie encore, enfin depuis Lyon pardon, et je les remercie encore d'être venus ce matin. Et j'ai fait 3 km au volant, 2 virages et je me suis dit ok, ça c'est fait pour souder mais fort.
Et effectivement, lorsqu'on tape une fois la zone rouge, on sent pourquoi c'est fait. Ça fait plusieurs fois que ça m'arrive. Je passe la deuxième. Je veux passer la deuxième et je passe la 4. Faut vraiment que je vous parle, je vous décrive les sensations parce que là ça donne envie de souder. On cherche des soudeurs en France, j'arrive. Ok, faut que je me calme. Je sens que ça me plaît beaucoup trop. La direction, légère, avec franchement juste ce qu'il faut de ressenti. C'est amusant parce que le point milieu est un tout petit peu flou et il y a un angle, dès que vous le passez, ça fait virer la voiture instantanément. Il n'y a aucune inertie dans les prises d'angle de la voiture. Quand je dis prise d'angle, c'est vraiment dans les virages. Ça tourne instantanément. Il y a vraiment un très bon ressenti de ce que font les roues avant. C'est assez mécanique. Il y a beaucoup de feeling mécanique dans cette voiture. Et surtout, on sent l'absence de poids. C'est léger. Ça sent, ça virevolte d'un virage à l'autre. Dès que vous sortez d'un virage, vous avez l'autobloquant mécanique qui vient faire agripper les pneus au tarmac. On le sent vraiment. C'est comme si on sentait les rouages dans la direction de l'autobloquant mécanique qui se mettait en place pour faire que ça grippe, quoi. Il y a une sensation un peu rugueuse d'un coup qui se met dans le volant avec des retours de couple en deuxième, en troisième et même parfois en 4. Si vous avez un peu d'angle de volant et que vous arrivez vraiment dans le VTEC, le moteur est d'une élasticité assez folle. Il y a quand même du couple en bas. Et ça, c'est le fait de la reprog aussi qui amène un peu plus de polyvalence à ce moteur où normalement la puissance est vraiment juchée dans les tours. Mais en fait, même s'il n'y a pas de couple, comme la voiture est très légère, ça prend quand même de la vitesse. Le train arrière semble rivé au sol. En fait, on a l'impression d'être dans un kart. C'est vraiment la sensation que ça me donne, c'est d'être dans un kart qui est fait pour un truc, c'est soudé. Soudé. Le son du moteur est absolument addictif. Surtout avec la ligne d'échappement, là, on sait pourquoi c'est fait. Et c'est pas dénué de relance, hein. Ça avance. Ça veut être cravaché dans les tours. Ça freine fort. Le talon pointe est vraiment difficile à faire en revanche. Ouais, lui, je vais le laisser s'éloigner parce que j'ai envie d'avoir mon épingle. Et vraiment, cette caisse, elle donne le démon, quoi. Elle donne le démon, c'est génial. Puis je suis désolé, mais la vue de cet aileron tout blanc dans le rétroviseur, c'est exceptionnel. Je trouve ça trop bien. Je trouve ça absolument génial, putain. Allez, on met du volant à l'autobloc. Oh là là. Qu'est-ce que c'est bien. Oh putain, qu'est-ce que c'est bien. C'est génial. Mais c'est génialissime comme voiture. Sans déconner. Franchement, la dernière voiture qui m'a donné des sensations comme ça,
où je m'assieds dedans, je la démarre, je pars et je me dis je vais peut-être arriver plus vite que prévu, c'est la Clio 2 RS Trophy. Celle avec les suspensions Sachs, les jantes Turini, la rouge, la limitée à 500 exemplaires et 50 en conduite à droite pour la Suisse. C'est vraiment ce que ça me rappelle. C'est le même niveau de je m'assieds, je suis pas là pour enfiler des perles. Sauf que là, on a encore plus de tours, on a une voiture qui est plus sexy en termes de look, je trouve. Et c'est mécanique à mort. C'est mécanique à mort, je trouve ça j'adore. L'autobloquant, là on a des pneus en plus, c'est des Nankang, c'est des RS1 je crois. Et en fait, ce que j'aime bien sur ces pneus, j'en avais déjà essayé avant, c'est qu'on sent vraiment très bien la limite. Et comme on sent bien la limite, blam, on y met. Dans les épingles, on met beaucoup d'avant, on soude avec l'autobloquant. J'utilise beaucoup le terme souder, mais franchement, ça me fait pas penser à autre chose, quoi. On plante le train avant, on met pied-tôle, c'est l'autobloquant mécanique qui vous fait ressortir, le train arrière il est rivé au sol et c'est fait pour enchaîner les virolos mais à Mach 12 quoi. Non puis pardon mais le son que ça fait, franchement, c'est une auto, je découvre un truc là. Je savais que ça serait bien, j'avais lu la fiche technique, j'avais lu des essais, j'ai déjà essayé une Civic Type R EP3, j'avais trouvé ça excellent, mais ça, c'est génialissime. C'est génialissime parce que vous avez tellement de sensations. Alors si vous poussez, vous allez vite, mais si vous poussez pas tant que ça, putain, vous en prenez plein la gueule quoi. Ah, franchement, un immense merci à Maxime le propriétaire d'avoir fait le déplacement pour m'amener sa voiture parce que là, franchement, je vais vous dire un truc. Moi, il n'y a pas beaucoup d'autos, il y en a évidemment, mais il n'y a pas beaucoup d'autos où je me dis ok, ça c'est suffisamment rigolo pour que je l'achète. Parce que moi, de par mon expérience, je vais chercher des utilisations très spécifiques sur des voitures. Et là, vraiment, pour l'utilisation sortir avoir la banane, pour 25 000 balles, c'est exceptionnel. Puis même, c'est vachement bien suspendu, franchement, ça... Ça garde tout le temps du grip sur la route. Non mais ça donne le démon comme voiture. Ça donne le démon. C'est quand c'est presque caricatural, mais ça va pas si vite que ça. Je veux dire, je prends pas des vitesses débiles. Là, ce qui est incroyable, c'est que en termes de conduite, en termes de sonorité, j'ai l'impression que je suis à 200. Franchement, si je dépasse 100 km/h, c'est vraiment qu'il y a une ligne droite, quoi. Du coup, c'est exceptionnel, c'est trop bien, c'est fait pour la route. C'est génial. Franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. Défaut de la voiture, ouais, c'est peut-être un peu hardcore. Bah là, il y a la ligne d'échappement, etc. Mais autrement, c'est trop bien. Franchement, ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, ça, c'est le genre de caisse où je me vois avoir une voiture qui est vraiment faite que pour aller s'amuser. Ça rentre complètement dans la catégorie. C'est
C'est les sensations d'une GT3 RS, mais à la japonaise, faite pour la route, quoi. Le look on aime ou on n'aime pas, l'intérieur est daté, avec un moteur et un châssis comme ça, qu'est-ce que je m'en fous? Non mais cette sensation de train avant, franchement, elle est extraordinaire. Mais c'est la légèreté, ça pèse 1 tonne. Ça pèse 1 tonne, donc forcément la caisse c'est un kart, tu la places où tu veux, t'en fais ce que tu veux. Ça me donnerait presque envie d'avoir un circuit, un petit circuit pour... j'ai dit quoi tout à l'heure? RS1, c'est Nankang AR1. Ça me donne envie d'avoir un circuit pour faire des appels contre appels pour voir comment l'arrière enroule, quoi. Allez, je m'en fais une petite dernière parce que je kiffe trop. Non mais même voir le rupteur se jucher à 9000 tours là, c'est... Ça prend autant de tours que la Ferrari 12 cylindriques que j'avais le week-end dernier. Et même à rouler moins fort, un peu plus sur le couple. Bon par contre à la fin vous avez du bourdonnement dans les oreilles. Franchement je découvre un truc, c'est génial. Génial, génial, génial. Après je pense que là vraiment la voiture je l'utilise sur son terrain de jeu, quoi. Les petites routes. Putain, c'est un antidépresseur, ça devrait être remboursé par la sécu. Oh puis les petites... Oui oui, les petits crépitements, en veux-tu, en voilà. Seul modif que je ferais, ça serait le pédalier pour l'élargir un peu parce que... J'ai pas assez de... Qu'est-ce que c'est bien. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé. Merci à Maxime d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Même si c'était court, parce que j'ai un avion à prendre. Mais en tout cas, franchement, super découverte. J'ai adoré cette bagnole. Si vous avez, comme d'habitude, des expériences avec des Honda, ce type de bagnole, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'avoue que là, pour cette utilisation, pour l'utilisation vraiment, je sors, je déconnecte, je me vide la tête, c'est extra. Donc, trop content d'avoir essayé. À la prochaine sur The Globe Driver. Ciao.